tulinde mazingira yetu. Mazingira machafu hupunguza maisha, mazingira mazuri huongeza maisha. Tupande miti ndani ya uwanja wetu, safi wa maji tunayotumia. Tupande miti ndani ya nafasi zetu. Tulinde maji tunayotumia. Tulinde mazingira yetu. Wa baba kwa mama, tulinde mazingira yetu. Kuishi siku nyingi, tulinde mazingira yetu. Les femmes déplacées du camp La Main de Dieu à Mounigui, placées devant un défi écologique, et trouvent des pistes et des solutions aux problèmes liés au changement climatique face aux pressions fortes sur le parc de Virunga. Lors d'une descente effectuée par Naturel CD et Shuja Initiative, dans le camp des déplacés de Mounigui, les femmes déplacées se sont exprimées en parlant des aléas liés au changement climatique face à leur vie le long du parc de Virunga. Madame Sifa, une déplacée de guerre, s'exprime par rapport aux aléas rencontrés dans le parc de Virunga lors des ramassages de bois morts. Depuis plusieurs mois, je me rends dans le parc pour couper des bois morts et ramasser des champignons pourvu que mes enfants ne passent pas la nuit sans manger. Et nous sommes très nombreux ici. Nous n'avons pas de champs où cultiver ni où trouver des bois de chauffage. Nous manquons où toucher. C'est pourquoi nous nous rendons dans le parc. Mais hélas, à court de route, nous croisons des personnes de mauvaise volonté qui nous volent, nous violent et nous pillent et nous harcèlent même. Certaines d'entre nous dénoncent ces cas de vol, de violence et d'harcèlement sexuel au centre hospitalier, tandis que d'autres gardent silence pour éviter d'être chassés de leur foyer et d'être humiliés dans la société. Après l'enseignement sur le changement climatique, la paix et la résilience au cas des déplacés dispensés par les jeunes activistes pour le climat, cette Tongo, les participantes ont proposé des pistes de solutions et des mesures préventives pour lutter contre ces dangers qui guettent les femmes et les jeunes filles dans le parc de Virunga. Écoutons Madame Virginie. Je pense qu'il est temps que notre État se soucie de nous et que des personnes de bonne volonté viennent nous apprendre des travaux manuels pour l'autoprise à charge. Et cela va diminuer notre harcèlement et la violence dans le parc de Virunga. Une fois gagné de l'argent, nous allons acheter de la braise et même trouver à manger pour nos enfants. Sana akiayujisha huku Mungu akamsaidia anafika huku. Anapata amo murongo, anakupa. Mie kenye ndaweza baomba, saa vile watetezi yetu. Mwanaweza kamata ta himakuta hidogo shu kwenye muko hatuwezi kufa. Mekurudia kule ni danze, sehemu tusaidie tu, hata hii msaada haibuchuruzi na tutafarijika. Signalons qu'à la fin de cette séance, chaque participante a reçu des grains des aromates à planter dans son jardin et quelques-uns qui ont des espaces suffisants ont eu des arbres à planter dans leurs parcelles. De retour de Mounigui, nous nous sommes rendus à Mugunga, rencontrer M. Alain Darel, le coordonnateur de l'ONG Wokovoué. Celui-ci s'occupe des femmes violées et traumatisées par la situation de recherche de bois dans le parc de Virunga et d'autres causes. Ici, il apprend à ses victimes à fabriquer des braises écologiques qui leur permettent l'autoprise à charge et à éviter de fréquenter le parc de Virunga durant cette période difficile et surtout leur période de déplacement à Goma. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je suis responsable de l'organisation Wokovoué.
C'est une organisation qui intervient dans cette crise humanitaire, dans les camps des déplacés à Nzulo, à Chabindo Kachaka, à Samsam et aussi Lushagara. Nous avons apporté une solution dans ces camps afin de préserver aussi les dangers que les femmes encourent le long du parc. En voulant chercher les voies de chauffage, les femmes sont violées. Nous avons enregistré récemment 15 cas de viol à une tranche ou une période de 2 semaines seulement. Et tout ça parce que les femmes voulaient chercher les voies de chauffage. Plusieurs organisations que nous sommes, nous apportons le vivre pour aider nos communautés afin de ne pas mourir de faim. Le faim qui est aussi un problème que les objectifs de développement durable contribuent afin d'apporter une solution. Mais à notre niveau, la solution c'était de rendre tout ce qui est déchets végétaux à solution charbon écologique qu'on appelle communément briquette écologique. Alors nous sommes en train de former capaciter les femmes dans la fabrication de ces briquettes écologiques afin qu'ils ne puissent pas se déplacer des camps pour aller chercher les bois de chauffage et se retrouver dans ces affres ou ces problèmes liés aux violences basées sur les femmes. Nous avons plusieurs apports qui contribuent aussi à la lutte contre ces violences, notamment à leur formation sur la fabrication de ce charbon ou briquettes écologiques, mais aussi nous les encadrons sur les plans sanitaires. Nous les encadrons dans le sens de fabrication de lingettes ou qu'on appelle communément serviettes hygiéniques, réutilisables et lavables. Cela leur aide à ne pas détruire aussi l'environnement, mais aussi à être acteur de changement. Et ça fait plaisir. Il y a une jeune fille qui a été violée par 7 hommes. Cet homme a voulu chercher aussi des voies de chauffage. Cette dame a été reçue dans notre clinique mobile. Nous l'avons administré le Ce dernier a lancé le message. Le parc de Virunga est un patrimoine mondial qui nécessite la protection et l'implication de tous. Malgré la situation que traversent ces femmes déplacées, elles doivent s'assigner et surtout vivre dans la résilience par rapport à cette situation.